Je suis au salon Noël Bio avec Christian Argemi et tu prépares la fête de l'être humain et ça correspond à un aboutissement. Alors, pour moi, depuis bien longtemps, c'est très clair qu'il y a trois grandes étapes. La première, c'est essentiel de comprendre, de clarifier notre conscience, de comprendre les grandes lignes de notre incarnation, le pourquoi de autant de souffrance, pourquoi autant de violence, pourquoi c'est si difficile. Actuellement, on est en plein dedans. Hein. On y a toujours été. Là, elle se manifeste, Oui. c'est tout, c'est comme une éruption. Et il y a de quoi. Hein. Ceci étant dit, la violence est en chacun, la déchirure est en chacun, plus ou moins étouffée, plus ou moins refoulée. Et des fois, il y a aussi tout le côté merveilleux, hein. La joie, il n'y a pas que la souffrance. Voilà, heureusement. Donc comprendre tout ça, comprendre cette splendeur de la vie terrestre, comprendre qu'on a un chemin qui nous amène simplement à dire oui à la vie. Alors, il y a trois étapes, c'est ça? Alors, la première étape, comprendre. La deuxième, quand on a compris, ou ce qu'on a compris, eh ben, il faut l'intégrer, l'incorporer, le vivre. C'est-à-dire pouvoir le vivre, pouvoir que ce ne soit pas seulement une prise, je ne parle pas ni d'intellect ni de mental, mais je parle de conscience. Et pas seulement une prise de conscience, que ça se vive dans le concret. Voilà. Donc la deuxième étape, c'est intégrer, comprendre, intégrer. Et la troisième étape, célébrer. Voilà. Célébrer, ben, c'est la fête de l'être humain. Alors, j'ai terminé mon travail par rapport à la compréhension, les 4 livres dont j'ai parlé plusieurs fois. Aujourd'hui, oui, qui suis-je, la claire conscience, vivre et intégrer, ok, c'est ces 4 livres qui se complètent avec ce petit épilogue, d'accord? Ok, ça c'est bon. Et là, dans le mois qui vient de passer, j'ai pu faire 2 documents. Le premier... Voilà ce que tu as pondu. Oui. Ouais, ce qui est la base de ce principe d'auto-éveil, qui s'appuie sur la compréhension, on est bien d'accord, hein, mais comprendre justement qu'on a ce pouvoir à chaque instant d'être avec soi, de s'accueillir, de se bercer, de se pardonner, de se reconnaître et de remercier la vie. Là, c'est pour mettre le doigt, là. You are your own master. Ce qui est écrit sur le grand temple du Bouddha. Vous êtes votre propre maître. On est tous notre propre maître à chaque instant. Connais-toi toi-même, c'est naître avec soi. Et tu connaîtras l'univers. Le maître, c'est rien d'autre que la partie de soi qui est en train d'émerger dans l'instant présent. Est-ce que je l'accueille ou pas? Là, on a le pouvoir d'être avec soi, de dire. Et le grand truc pour moi, c'est le bonjour. Bienvenue, merci. Bonjour, ça veut dire qu'on s'arrête et qu'on s'accueille. Alors, ce soit bienvenue. Et puis on peut respirer. Alors, et là, on a les 3 outils. Et tout ça, c'est marqué là-dedans, dans ces 2 trucs. D'accord. On a ces 3 outils fabuleux. Corps, âme, esprit. Pour le corps, le principe vital, l'outil principal, c'est la respiration. Pour l'âme, l'outil principal, pour moi, c'est l'amour, c'est l'accueil. Et pour l'esprit, pour la dimension de l'être, eh ben, c'est la prière, c'est l'intention. Voilà. Et là, on arrive à cette petite phrase fabuleuse. Ma respiration. Je reprends ma respiration. Ma respiration est temple d'amour. Mon accueil, source de vie. Ma prière, souffle du cœur. Alors, tu disais que tu avais prévu des ateliers, je crois. Exactement. Alors ça, donc, c'est... Et oui, juste avant, et les 3 accords de l'être humain. L'être humain, ça veut dire savoir ce que je veux. Oui, juste... Bon, pardon. On va mettre 3 boîtes là. Merci. Merci. Savoir ce que je veux, comprendre que je mérite, on retrouve la compréhension, et m'en donner les moyens. Respirer, accueillir, prier. Prier dans le sens clarifier. Savoir ce qu'on veut. Alors sans donner les moyens, justement, moi ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire sans donner les moyens? Il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens non plus. C'est les moyens intérieurs. Moi je parle de la vie intérieure. Mais si ce qui est important pour toi, c'est d'avoir une richesse, donne-toi les moyens. Après,
si pour avoir cette richesse, ça va être au détriment des autres, ben voilà, faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu vis au détriment des autres ou quoi. Après, il faut allier, faut choisir, c'est clair. Faut assumer, oui. Faut assumer, tout simplement. À partir de là, on peut tout simplement apprendre. Donc, je propose tout simplement des petits ateliers. 2h30. Oui, alors les ateliers, oui. Voilà, très concrets. Des ateliers de 2h30, 3 heures. Comme tout ce que je fais, c'est à prix libre. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces ateliers alors? Alors, il y a toujours les deux parties, comprendre. Se rappeler que voilà, on a le pouvoir en nous, se rappeler qu'on en est digne. Voilà. Et les moyens, et deuxième partie, donc pratique, c'est cette chose tellement simple, me vivre, me connaître, naître avec moi, c'est-à-dire m'arrêter, s'arrêter, que je m'arrête, que je m'accueille simplement, et que je respire là-dedans, et que je m'accueille là-dedans, et que je remercie tout Et simplement. s'accueillir, ça veut dire s'accepter, ça veut dire quoi s'accueillir? Alors effectivement, s'accueillir c'est une première étape, l'aboutissement c'est de s'accepter tout à fait. Je vais accepter ce qui est, accepter ce que je vis, accepter que je sois comme ça, ou comme ça, Oui. ou comme ça, ou comme ça, voilà. Peu importe, je suis tendu, je suis ému. Alors justement, Voilà. qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses justement du mouvement des Gilets jaunes par rapport à ta philosophie? Est-ce qu'ils sont dans ton sens ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris? Non, mais ils sont dans ce qu'ils vivent, c'est tout simplement. Et en plus, c'est un mouvement très hétéroclite, donc on ne peut pas généraliser. Il y a simplement une souffrance, un mal-être qui s'exprime, c'est tout. Et qui est fondée sur des choses tellement... Mais qu'est-ce que c'est par exemple l'histoire du pouvoir d'achat, de dire j'ai pas Mais je suis pas assez... là-dedans, moi je parle de l'intérieur, je parle D'accord. pas de Non l'extérieur. mais d'accord, justement. Voilà. Alors par contre, la manifestation, le troisième point, comprendre, intégrer, manifester, ok, ça à ce niveau-là, Ah oui. Manifestons, même pas la non-violence, manifestons la joie de vivre, tout Oui, simplement. oui. Il y a d'autres moyens de s'affirmer, de s'exprimer que de la violence. Peut-être demain, ils viendront peut-être vous voir. Peut-être, bienvenue. Bienvenue. Et moi, je pense qu'on a des moyens d'une puissance incroyable dans la présence à soi-même. Et on peut dire non, ça ne nous convient pas. On peut le dire de façon complètement pacifique. Il y a eu les grands exemples de Gandhi, etc. Mais voilà, ou Mandela, voilà, ça peut être fait autrement. Et ceci étant dit, il y a des choses à dénoncer, à clarifier, à dire, c'est évident, c'est sûr. Donc là, moi, je propose de manifester, de célébrer l'être humain. Oui. La fête de l'être humain. Et pour ça, je propose un rassemblement par Internet le 23 décembre. Oui, le 23 décembre, oui. Mais pour ça, les gens qui veulent y participer, ils m'écrivent. D'accord. Et je leur pose la question, pourquoi toi qui écoutes, toi qui as envie, pourquoi tu aurais envie, ou pas d'ailleurs, parce qu'on a le droit de ne pas avoir envie, pourquoi tu as envie de fêter, de célébrer l'être humain? Et le 23, on va rassembler toutes ces réponses ensemble. Donc en conclusion, alors, l'être humain, excuse-moi pour revenir à la question, qu'est-ce que c'est que ce fameux être humain alors? Il y a la fraude qui... C'est une bestiole qui se balade, qui vient a priori, on dirait, de là-haut, on pourrait dire ça, qui s'incarne et qui vient vivre cette rencontre de la vie dans la dualité. C'est comme ça que je dirais, moi, tout simplement. D'accord. Bon, Christian, merci pour cette nouvelle rencontre. On va mettre en ligne. Au revoir. Voilà. Merci à toi, Jacques.